Alors on y va. Nous allons, nous allons essayer de comprendre le sens ce soir du chapitre 24 du Tanya, qui est un chapitre important dans la mesure où il donne une définition des commandements négatifs, des interdictions de la Torah, qui n'est pas la définition intellectuelle, habituelle, pardon. Le Tanya nous dit que une action interdite par la Torah est une action qui est de nature à séparer de Dieu celui qui la commet. Donc il y a ici une idée importante. A priori, un juif a en lui une âme qui est une partie de Dieu. Et donc, on peut imaginer que cette âme, cette partie de Dieu qu'il a en lui, fait qu'il recherche la présence de Dieu en permanence. Et on voit qu'effectivement, les sages nous disent Afilu mechitza shel barzel ena mafseket benechem leven avichem shebashamayim. Une muraille de fer, la muraille la plus solide, la plus épaisse, ne peut pas faire une séparation entre un juif et Dieu. En revanche, commettre une faute, c'est effectivement se séparer de Dieu. Ce qui veut dire que transgresser une interdiction, c'est finalement se placer dans les mains de la Klippa, des forces du mal, et en quelque sorte servir les idoles. C'est l'idée forte de ce chapitre 24. N'importe quelle faute qu'un juif commet, y compris la faute en apparence la plus légère, la plus secondaire, est en réalité un acte d'idolâtrie. Donc, il faut bien comprendre ce que ça signifie, ce qu'est un acte d'idolâtrie. Et donc, si on consulte le Rambam, on voit que le Rambam nous dit une idée surprenante. Le Rambam nous dit que finalement, l'idolâtrie vient de la part des hommes d'une bonne intention. Les premiers idolâtres se sont dit qu'ils étaient insignifiants, que par rapport à Dieu, ils n'avaient aucune importance, et que donc, s'ils adressaient leur prière directement à Dieu, alors il n'est pas certain que Dieu les entende. Inversement, le soleil, la lune sont des créatures importantes, et donc, si ce sont dit ces hommes, ils adressent leur prière au soleil ou à la lune à charge pour ces planètes de transmettre leur prière à Dieu, alors à ce moment-là, cette prière sera beaucoup plus clairement entendue. Vous voyez que finalement, on voit que le raisonnement des premiers idolâtres est un raisonnement d'humilité. Et c'est uniquement dans les générations suivantes que les hommes, à force de prier le soleil en tant qu'intermédiaire, ont oublié qu'il n'était qu'un intermédiaire et ils ont commencé à prier le soleil comme destinataire final de ces prières. Alors finalement, si on dit que la première idée d'un idolâtre est une idée d'humilité, alors pourquoi est-ce que l'idolâtrie est condamnée aussi fortement par la Torah? D'abord, premièrement, il faut le préciser, parce que le raisonnement est faux. Le Dieu est infiniment grand, ce qui veut dire que par rapport à la grandeur de Dieu, il n'y a aucune différence entre le soleil ou la lune ou un homme. De la même façon qu'un homme est insignifiant devant Dieu, le soleil est tout aussi insignifiant devant Dieu. Et puis ensuite, surtout, quelle est l'interdiction de l'idolâtrie?
Eh bien, l'interdiction de l'idolâtrie, c'est le fait de placer un intermédiaire, un stade intermédiaire entre Dieu et soi, de sorte que on ne prie pas directement Dieu, mais on a ce que la Torah appelle Memutsa Amafsik, un intermédiaire qui fait une interruption entre Dieu et l'homme, de sorte que l'homme cesse de s'adresser directement à Dieu et il s'adresse uniquement à cet intermédiaire. Eh bien, nous dit ce chapitre 24 du Tanya, chaque fois qu'un homme commet une faute, il place un intermédiaire entre Dieu et lui. Quel est cet intermédiaire? Cet intermédiaire, c'est sa propre personne. Et donc, finalement, il y a bien là un acte d'idolâtrie, un homme qui commet une faute, qui fait une action interdite, en sachant que cette action est interdite par Dieu, malgré tout, il fait cette action. Ça veut dire qu'il privilégie son intérêt personnel, il privilégie ses passions, ce qui lui fait plaisir, à la volonté de Dieu. Donc finalement, il a bien mis sa propre personne comme un intermédiaire entre Dieu et lui, et il y a bien ici un acte d'idolâtrie. L'Admour HaZaken ajoute une autre idée importante dans ce chapitre 24. Au début du chapitre, il nous dit finalement, l'homme qui commet une faute devient l'équivalent d'une clipa. Une clipa, c'est une force du mal. Et donc, l'homme qui commet une faute, au moment où il commet la faute, eh bien, il reçoit sa vitalité des forces du mal. Donc, finalement, il s'assimile à ce qui est à l'origine de sa vitalité. Il devient lui-même, en quelque sorte, une force du mal. Ensuite, dans la suite de ce chapitre 24, l'Admour HaZaken nous dit finalement, en approfondissant cette idée, on peut dire que l'homme qui commet une faute est en réalité plus bas que la clipa, plus bas que cette force du mal. Parce qu'en fait, la force du mal ne se révolte pas contre Dieu. La force du mal qui incite l'homme à s'écarter de la volonté de Dieu, elle fait la mission qui lui a été confiée. Elle ne fait rien de mal. Elle ne s'écarte pas des termes de la mission que Dieu lui a confiée. En revanche, l'homme ne doit pas faire le mal. Et donc, à partir du moment où il fait le mal, eh bien, il s'écarte de la mission que Dieu lui a confiée, ce qui veut dire que concrètement, il est plus bas que la clipa. Il se trouve dans une situation qui lui donne dans le monde un état particulièrement bas. Et donc, c'est ce qu'on appelle la séparation de Dieu. Être séparé de Dieu, ça veut dire faire de sa propre personne un intermédiaire entre Dieu et soi, qui fait que finalement, on ne voit plus Dieu lui-même, mais on ne voit plus que sa propre personne, son propre intérêt. Finalement, on pourrait dire, vous connaissez tous l'image de cet homme à qui on montre un verre de vitre, une fenêtre, et on lui demande ce qu'il voit, et à ce moment-là, il dit qu'il voit la rue, toutes les personnes qui traversent la rue en ce moment, et puis quand on lui montre un miroir, on lui demande ce qu'il voit, et là il dit il voit sa propre personne. Et finalement, entre le verre de vitre qui constitue la fenêtre et le verre de vitre qui constitue le miroir, il n'y a pas une différence fondamentale, si ce n'est une couche d'argent qui recouvre le miroir. Vous voyez que cette couche d'argent fait que l'homme cesse
de voir les autres personnes et il ne voit plus que sa propre personne, son propre argent, son intérêt personnel. Alors finalement, cette image qui est couramment citée par nos sages dans les relations entre les hommes, Ben Adam, les Chavero, eh bien, elle est strictement identique dans la relation avec Dieu. Ben Adam, la Makom. Un homme privilégie son propre intérêt par rapport à l'intérêt de Dieu. Et il y a bien là une forme d'idolâtrie, peu importe qu'on place entre Dieu et soi le soleil ou la lune ou une statue ou sa propre personne. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien d'un intermédiaire, Memutsa à Mafsik, un intermédiaire qui fait une rupture, qui crée une séparation entre Dieu et l'homme. Alors, il y a une conclusion immédiate qu'on peut tirer de ce qui vient d'être dit, de ce que nous expose ce chapitre 24, c'est que il est important de le comprendre, le mal, les forces du mal ne se révoltent pas contre Dieu. Les forces du mal assument la mission que Dieu leur a confiée. Ça veut dire que finalement, le mal fait partie de la création. Pour qu'un homme puisse faire le bon choix, il faut qu'il y ait deux voies qui s'offrent à lui, la voie du bien et la voie du mal. Ça veut dire que lorsque le mal existe et qu'on ne le fait pas, eh bien le mal est alors bien. Et donc le mal commence à être mal à partir du moment où on le fait. Il faut bien comprendre, le mal lui-même ne demande pas qu'on le fasse. Quand un homme fait le mal, il fait ce que le mal lui-même n'attend pas de lui. Ça veut dire que le mal, les clipotes, les forces du mal, le Yetzer Hara, doivent être convaincants, c'est leur rôle, c'est ce que Dieu attend d'eux, et en même temps, tout en étant le plus convaincant possible, eh bien, il souhaite que l'homme ne les écoute pas. Quand un homme trébuche, quand un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il est plus bas que le mal lui-même, puisque le mal ne s'écarte pas de la volonté de Dieu, le mal assume pleinement la mission qui lui est confiée, alors que l'homme qui ne fait pas la volonté de Dieu, lui, il s'écarte pleinement de la mission qui lui a été confiée. Donc voilà la définition que l'on peut donner de la séparation de Dieu. Se séparer de Dieu, c'est avant tout placer sa propre personne entre Dieu et soi. Je sais que Dieu attend de moi telle action, il se trouve que je n'ai pas envie de faire cette action pour une raison ou pour une autre. Je sais que Dieu m'interdit telle pratique, mais il se trouve que moi, j'ai envie d'adopter cette pratique parce que ça me fait plaisir, pour telle raison, pour telle autre raison. Eh bien, je privilégie ma propre personne par rapport à la volonté de Dieu et je commets la faute. Je suis bien dans une démarche d'idolâtrie. Il y a quelque chose qui me sépare de Dieu. J'ai placé un intermédiaire entre Dieu et moi. Et donc, pour illustrer cette idée, l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, nous donne, dans la suite de ce chapitre, le thème de réflexion suivant. L'Admour Hazaken nous dit, on voit que dans la Gemara, dans le traité Sota, on nous dit le ish kitiste ishto. Une femme s'écarte du chemin de la droiture
au point qu'on peut la soupçonner d'adultère. Alors on voit que la Gemara constate que tisté, faire un écart, c'est de la même racine étymologique que shtut, la folie. Et la Gemara en conclut, en adam chote ela imken nichnasbo ruach shtut. Un homme commet une faute uniquement lorsque il est saisi par un esprit de folie. L'homme qui commet la faute n'est pas en possession de tous ses moyens. S'il était en possession de tous ses moyens, il est absolument clair qu'il ne commettrait pas la faute. Donc, l'homme qui commet une faute se trouve dans un état d'anesthésie qui l'empêche de mesurer pleinement la conséquence de ses fautes. Et puis, nous dit l'Admor HaZaken, on voit que dans toutes les générations, chaque fois qu'il y a eu des persécutions et qu'on a dit aux Juifs prosternez-vous devant une idole ou bien on vous tue, eh bien on voit que sans la moindre hésitation, les Juifs se sont laissés tuer plutôt que de se prosterner devant une idole. Et donc, nous dit l'Admor HaZaken, imaginons que les deux situations concernent la même personne. Une femme se trouve dans une situation où elle va commettre une adultère, et donc, au moment où cette action se présente à elle, elle ne réfléchit pas aux conséquences que ça aura par la suite. Elle ne réfléchit pas à ce qui va en résulter pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille en général. Et donc, elle va oublier tout ça et commettre une faute que peut-être elle regrettera par la suite, alors que cette même femme peut, le lendemain, être soumise à une autre épreuve. On lui demande de se prosterner devant une idole avec la menace de la tuer. Et là, cette même femme qui au préalable a commis cet adultère sera prête à donner sa vie, à se laisser tuer plutôt que de se prosterner devant l'idole. Et donc, nous interroge l'Admor HaZaken, comment expliquer cette différence ? Dans un cas comme dans l'autre, en commettant la faute, qu'il s'agisse d'une faute d'adultère ou qu'il s'agisse d'une faute d'idolâtrie, dans un cas comme dans l'autre, cette femme se sépare de Dieu. D'un certain point de vue, l'adultère peut être plus grave que l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie va avoir pour effet qu'elle sera tuée, et donc c'est fini. Après, elle ne souffrira plus par la suite, elle ne subira pas la conséquence de ses actes. Inversement, une femme qui commet une adultère peut par la suite mettre en cause l'équilibre de toute sa famille. Donc elle va subir la conséquence de son acte pendant tout le reste de sa vie pour finalement ce qui a été un court moment de ce qu'elle a pu, elle, considérer comme étant un plaisir pour elle. Et donc, nous dit l'Admor HaZaken, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre les deux situations ? Alors, nous dit l'Admor HaZaken, la réponse est bien claire. Lorsque cette femme se laisse tuer plutôt que de se prosterner devant une idole, il est absolument clair dans son esprit que en se prosternant de l'idole, elle se sépare de Dieu. Et donc, cette idée de se séparer de Dieu lui est intolérable. Et donc, là, la séparation est évidente, elle est flagrante.
On ne peut pas penser que je me prosterne devant une avoda zara et mon judaïsme est intact. Ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment où la séparation de Dieu devient une évidence, alors aucun juif ne peut, au fond de lui, supporter l'idée d'être séparé de Dieu, et donc il donne sa vie. Et malheureusement, l'histoire juive est emplie d'exemples de milliers de juifs qui ont donné leur vie dans de telles conditions. Et on voit que ceux qui l'ont fait n'ont pas nécessairement été des grands érudits, des gens qui avaient de profondes connaissances de la Torah, et que donc on puisse dire que c'est sur la base de ces profondes connaissances qu'ils ont donné leur vie pour Dieu. Bien souvent, les gens qui ont donné leur vie pour Dieu étaient des gens très simples, des gens qui avaient très peu de connaissances. Et bien plus, bien souvent, on met en opposition ce qui s'est passé en Espagne à l'époque de l'Inquisition, où à l'époque les Juifs étaient de grands érudits, la connaissance était très largement diffusée, et donc il y a effectivement des Juifs qui ont préféré quitter l'Espagne pour échapper aux persécutions, mais on voit qu'il y a eu quand même un mouvement de Hanoussim, un mouvement Maran très important en Espagne, de personnes qui ne sont pas parvenues à renoncer à tous leurs biens matériels et qui ont préféré avoir une vie difficile en affichant leur christianisme de façon évidente, alors que de manière cachée chez eux, ils continuent à pratiquer le judaïsme, se mettant ainsi dans une situation très difficile à vivre, pratiquement intolérable. Alors que, en opposition à ce qui s'est passé en Espagne, on voit que, par exemple, en Allemagne, à l'époque des croisades, les croisés, quand ils sont partis en Palestine, ont traversé l'Espagne, ou en revanche, à l'époque, en Allemagne, les Juifs n'étaient pas de grands érudits. Alors, on ne voit pas du tout qu'en Allemagne, il y a eu un mouvement Maran. Les Juifs se sont tous laissés tuer plutôt que de se prosterner devant une avoda zara. Donc, on voit bien, l'histoire fait la preuve que ça n'est pas le niveau de connaissance de Torah qui est dominant dans une telle situation. C'est en fait la prise de conscience que, en se prosternant devant l'idole, on se sépare de Dieu. Et donc, on voit que dès l'instant où la faute qui est commise est de toute évidence un moyen de se séparer de Dieu, eh bien, un juif ne la commet pas. Et donc, quand est-ce qu'il peut commettre une faute? Quand est-ce que la femme dont on parlait au préalable commet une adultère? C'est parce que de cette façon-là, elle n'a pas l'impression de se séparer de Dieu. Et donc, c'est précisément la technique du Yetzer Hara. On voit que le mauvais penchant ne vient jamais voir un juif en lui disant « je vais t'expliquer selon une approche intellectuelle que la faute doit être commise ». Il n'y a aucune chance qu'on puisse l'écouter avec une démarche pareille. Donc, cette démarche est une démarche purement émotionnelle. La faute est un moment de plaisir. Donc, on va pour l'instant regarder uniquement le plaisir qu'elle procure. Et donc, après la séparation de Dieu, on en parlera par la suite, on y réfléchira par la suite. Donc, vous voyez bien que l'approche est une approche purement émotionnelle, dans laquelle le raisonnement n'intervient pas, ce qui veut dire très clairement que celui qui commet la faute n'est pas conscient de la portée de ses actes. D'où la conclusion de la Gemara, En Adam chote ela imken nichnas bo ruach shtut. Quand un homme commet une faute, quelle que soit cette faute, eh bien, il le fait uniquement parce qu'il n'est pas pleinement conscient de ses actes. C'est la raison pour laquelle la faute est possible.
Donc, il y a deux choses qu'on doit déduire de cette affirmation de la Gemara. Premièrement, si on dit que l'homme qui commet une faute n'est pas pleinement responsable de ses actes, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Vous voyez que dans toutes les juridictions du monde, si on arrive à démontrer que l'accusé n'était pas en possession de tous ses moyens au moment où il a commis le délit, s'il avait ce qu'on appelle de nos jours une bouffée délirante, eh bien voilà, il n'est pas condamnable parce qu'il n'était pas en pleine possession de tous ses moyens. Et donc voilà, la première conclusion de ce que nous dit le Tanya ici, c'est que un juif qui fait une faute de méside intentionnellement, en étant pleinement conscient de ce qu'il fait, ça n'existe pas. Bien que, par exemple, la Gemara nous dit que Acher, celui qu'on appelle Acher, l'autre, Elisha ben Abouya, lui, sa tchouva n'est pas acceptée parce qu'il s'est révolté contre Dieu en ayant pleinement conscience de la grandeur de Dieu. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un. C'est pour ça que la Gemara est capable même de citer son nom. Donc d'abord, il y a ici, dans ce chapitre 24 du Tanya, d'immenses circonstances atténuantes qu'on peut donner à l'ensemble du peuple juif. C'est que lorsque quelqu'un commet une faute, eh bien, il le fait uniquement parce que il n'est pas en possession de tous ses moyens. Et s'il était en possession de tous ses moyens, il ne le ferait pas. De la même façon que quand on propose à quelqu'un de se prosterner devant une avodah zara et qu'il n'y a aucune possibilité de dire qu'on se prosterne devant la avodah zara et qu'on n'est pas séparé de Dieu, alors personne ne le fait. Donc voilà, il y a ici une immense défense du peuple juif qui fait qu'aucune avéra ne peut réellement être considérée comme intentionnelle. Ça veut dire que être un rachat, c'est pas donné à tout le monde. Un rachat, un impie, Elisha ben Abouya était un rachat. La plupart des juifs qui commettent des fautes le font uniquement parce qu'ils ne sont pas pleinement conscients de leurs actes. Mais néanmoins, il y a aussi une deuxième conclusion qui nous ramène d'ailleurs aussi à l'actualité, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre la décision de se maintenir volontairement dans un état d'inconscience. Même s'il est vrai que celui qui n'est pas pleinement conscient n'est pas responsable de ses actes, mais encore faut-il que cet état d'inconscience ne soit pas voulu. Donc c'est là la mission qui incombe à chacun. Acquérir la connaissance de la Torah, réfléchir, méditer par ses propres moyens pour faire en sorte qu'on ne se trouve pas en état d'inconscience, en sachant que cet état d'inconscience peut conduire à la faute. Et donc, ça veut dire qu'on doit étudier la Torah, posséder toutes les connaissances que Dieu a mis à notre portée, non seulement les étudier, mais aussi les intérioriser, en faire une partie de soi-même, de façon à ne pas en arriver à être dans un état d'inconscience. Voilà ce qu'on peut tirer de ce chapitre 24. Et autre point très important, la faute, quelle qu'elle soit, est définie clairement dans ce chapitre 24 comme un état de révolte contre Dieu dans lequel un homme décide de privilégier sa propre personne par rapport à
la volonté de Dieu. Et dès lors, il se trouve effectivement dans une situation d'idolâtrie. Vous voyez que finalement, il y a un crime de lèse-majesté qui est défini par la Torah. Mored bemalchut. Un homme se révolte contre la royauté. Finalement, vous voyez que dans le statut de Mored bemalchut, on ne fait pas du tout intervenir la gravité de la faute qui a été commise. Dès l'instant où le roi a demandé quelque chose, peu importe si ce que le roi a demandé est quelque chose qui a une importance capitale pour le pays, ou bien s'il s'agit d'un acte totalement insignifiant, dans un cas comme dans l'autre, passer outre à la volonté de Dieu, c'est se révolter contre Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute grave et de faute moins grave. Selon les termes de la Mishnah, ne sous-pèse pas les mitzvot parce que tu ne sais pas ce que sont les mitzvot réellement et tu n'es pas capable de déterminer laquelle est réellement grave et laquelle est réellement légère. Donc ça, c'est ce que dit la Mishnah. Le chapitre 24 du Tanya illustre cette idée ici. Pourquoi est-ce que cette notion de gravité relative de la faute n'intervient pas? C'est parce que dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un acte de révolte contre Dieu. On voit le récit bien connu qu'on trouve dans la Gemara Chagiga, en présence du roi, un serviteur fait un clin d'œil à un autre serviteur. Eh bien, nous dit la Gemara, le roi condamne ce serviteur à la peine capitale. Il est en présence du roi. Étant en présence du roi, sa soumission au roi aurait dû être totale. Le fait qu'il se permette de faire un clin d'œil, c'est-à-dire quelque chose de totalement insignifiant à quelqu'un d'autre que le roi, donc il a une relation directe dans laquelle le roi n'intervient pas alors que le roi est physiquement présent, eh bien, ce roi considère qu'il est dans une situation de mored bemalchut, dans un crime de lèse-majesté. Donc, chaque faute, quelle qu'elle soit, est un crime de lèse-majesté dans la mesure où elle va à l'encontre de la volonté de Dieu, et donc elle sépare de Dieu celui qui la commet, de la même façon que l'idolâtre est séparé de Dieu parce que dès l'instant où il adopte une pratique idolâtre, il ne s'adresse plus directement à Dieu, mais il s'adresse à l'intermédiaire qu'il a placé entre Dieu et lui. Donc voilà la définition de la séparation telle qu'elle est donnée par ce chapitre 24 du Tanya. Et donc, le Tanya explique de cette façon la notion de Galut Ashrina, l'exil de la présence de Dieu dans le monde. Quel est le sens du mot exil? Un homme est exilé. L'exil, ce n'est pas la prison. Une prison, ça veut dire qu'un homme est enfermé dans une cellule, il n'est pas libre de ses actes, il ne peut pas sortir dans la rue, marcher, il est obligé de rester à l'intérieur de sa cellule. Inversement, celui qui est exilé, il est envoyé dans un autre pays, une autre région que celle où il habite d'habitude. Et donc, finalement, il a la vie qu'il a chez lui. Il mange, il boit, il dort, il se promène dans la rue, avec pourtant une différence fondamentale, c'est qu'il n'est pas chez lui et il n'est pas autorisé à rentrer chez lui. Il doit rester dans cet endroit d'exil jusqu'au moment
où il a purgé sa peine. Donc, si on donne cette définition de l'exil, quelle est cette notion de Galut Ashrina? Eh bien, Galut Ashrina, ça veut dire que Dieu se place dans le monde dans une situation de non-intervention. On pourrait imaginer que quand un homme se sépare de Dieu, et on a vu que n'importe quelle faute sépare l'homme de Dieu, alors il pourrait y avoir une réaction immédiate de Dieu, mida keneged mida, mesure pour mesure, de la même façon que cet homme se sépare de Dieu, Dieu se sépare de lui. Et on voit qu'effectivement, le Zohar nous dit Nefesh ki tercheta tevahe. Comment est-il concevable qu'une âme qui a commis une faute puisse survivre à cette faute? La faute le met dans une situation de séparation de Dieu. Comment est-ce que l'homme qui se sépare de Dieu peut survivre à cette séparation? Et donc la réponse, c'est cette notion que la Kabbalah définit profondément et que la Chassidoute nous explique, cette notion de Galut Ashrina. Dieu se place dans le monde dans une situation de non-intervention. La logique voudrait que quand un homme a mal agi, eh bien, il puisse immédiatement subir la conséquence de sa mauvaise action. Si c'était le cas, le libre arbitre disparaîtrait, l'effort de l'homme serait remis en cause, et donc, pour que ce ne soit pas le cas, Dieu se met dans une situation de non-intervention, et donc celui qui a commis la faute et qui, de ce fait, s'est séparé de lui, continue à exister de la même façon. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas conscient de ses actes, ça ne veut pas dire que la séparation n'est pas une séparation véritable, néanmoins, il n'en subit pas les conséquences parce que Dieu a décidé qu'il n'intervient pas. Enfin, dernier point que nous souligne ce chapitre 24, qui est un point important également, le Tanya nous dit Beshat Achet Haïta Beomna Ito Idbarech. Nous avons vu dès le début que un juif a en lui une parcelle de divinité. Un juif a en lui une partie de Dieu qui n'est pas modifiée telle qu'elle se trouve en lui par rapport à ce qu'elle est en l'essence de Dieu. Et donc, il est bien évident que cette partie de Dieu qu'il a en lui ne commet pas la faute. La faute est commise par le corps, la faute est commise par l'âme animale, la faute est commise par le fait que l'âme animale est maîtrisée par le mauvais penchant. En revanche, l'âme divine, l'essence de l'âme divine, la partie de Dieu que chacun a en lui, elle reste toujours identique. Alors, d'un côté, la présence de cette âme divine n'est pas suffisante pour empêcher l'homme de commettre la faute, mais d'un autre côté, la présence de cette âme divine fait que la capacité de tchouva reste toujours intacte. Si la faute, qui est toujours grave, quelle qu'elle soit, même une faute qui en apparence nous paraît négligeable, si cette faute faisait entre l'homme et Dieu une séparation irrémédiable, alors on pourrait imaginer qu'un homme ait commis suffisamment de fautes pour arriver à un point de non-retour, pour arriver à une situation où il n'est plus du tout possible de se rattacher à Dieu. D'où la précision importante, chaque juif a en lui une parcelle de divinité, cette parcelle de divinité reste toujours intacte, elle peut être cachée par une couche qui l'empêche qui l'empêche de s'exprimer au sein de la personnalité, mais en tout état de cause, cette partie de Dieu que chacun possède en lui reste toujours intacte, et donc la possibilité de la tchouva
reste toujours intacte. On raconte une histoire qui permet d'illustrer cette idée. On voit que le Rav Shmuel Levitin, qui était l'un des vieux chassidim à New York et le mashpia de la yeshiva, est parti une fois dans une shlichut du rabbi précédent, dans une ville d'Amérique. Et puis, donc il a commenté la Torah dans cet endroit où il avait été passé un Shabbat pour s'adresser aux Juifs de cette communauté. Et puis, pour essayer d'expliquer l'œuvre du rabbi précédent, il a dit, voilà, il peut arriver qu'un Sefer Torah, parce qu'il est largement utilisé, eh bien, quelques lettres du Sefer Torah s'effacent. Et donc, on voit qu'il y a toujours une possibilité de corriger un Sefer Torah. Donc, les lettres qui se sont effacées, on les réécrit. Et de cette façon-là, on peut à nouveau utiliser le Sefer Torah pour la lecture à la synagogue. Donc, de la même façon, il peut y avoir des Juifs qui se sont éloignés au point que leurs lettres se soient effacées. Et donc, l'œuvre du rabbi précédent consiste à réécrire ces lettres qui sont effacées de façon à ce que chacun puisse réintégrer la pratique juive. Quand le Rav Shmuel Levitin est revenu à New York, alors il a écrit au rabbi précédent et il a cité donc cette parabole qu'il avait donnée devant ces Juifs. Et puis, il a posé la question au rabbi précédent, est-ce que l'image était exacte? Est-ce qu'on peut définir notre rôle de cette façon? Et le rabbi précédent a répondu, pas du tout, l'image n'était pas exacte parce que dans un Sefer Torah, une lettre peut s'effacer alors que l'âme divine d'un juif ne peut jamais s'effacer. Donc, on peut, si on veut choisir cet exemple du Sefer Torah, on peut dire qu'une lettre du Sefer Torah s'est recouverte de crasse au point qu'il est impossible de voir cette lettre. Mais donc, on a la certitude que sous cette couche de crasse, la lettre est intacte. Et donc, lorsqu'on gratte cette crasse, lorsqu'on retire cette couche extérieure, alors la lettre qui se trouve en dessous est intacte. Et donc, à ce moment-là, la lecture du Sefer Torah n'est plus remise en cause. Donc, c'est le point important sur lequel se conclut ce chapitre 24 du Tanya. Chaque juif se sépare de Dieu contre sa volonté. Aucun juif ne le fait de son plein gré. Chacun est victime de l'esprit de folie dont il est saisi au moment de la tfila. Et donc, premièrement, on doit lutter contre cet esprit de folie, faire en sorte qu'il n'arrive pas, faire en sorte qu'on ait les moyens de la conscience pour ne pas se trouver dans une telle situation. Deuxième point, si cette situation se présente, on doit savoir que les portes de la tchouva sont toujours largement ouvertes, quelle que soit la faute qui a été commise, même la plus grave. Il est toujours possible de faire tchouva, il est toujours possible de revenir vers Dieu et d'effacer complètement la trace de la faute qui a été commise, d'être pleinement attaché à Dieu, conformément à la volonté de Dieu, et comme Dieu lui-même en donne les forces à chacun. Voilà les grandes idées extrêmement importantes de ce chapitre 24. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Bonsoir Rav Meloul, merci beaucoup pour ce cours, voilà, au Hachem, toujours très clair et très intéressant. Alors oui, effectivement, il y a quelques questions. Déjà, une première qui a été posée. Comment, est-ce que vous avez donc des astuces, est-ce que l'Admorazaken donne des astuces sur le fait de sensibiliser les gens quant au fait que quand on fait une avéra, finalement, on puisse ressentir une réelle séparation de Dieu et pas juste quand comme à l'époque, quand on demandait à la personne de se prosterner devant une idole. Donc comment aujourd'hui,
on peut essayer de sensibiliser les gens, se sensibiliser nous, pour essayer de ressentir quoi, cette séparation. Alors d'abord, il y a une première idée qui est importante, c'est que de manière subconsciente, chacun est d'ores et déjà sensibilisé à cette idée. Vous voyez bien que vous avez toutes entendu quelqu'un qui vous dit oui, mais avant l'électricité n'existait pas, les gens ils devaient frapper deux pierres ensemble, c'était très fatigant. Et donc, à ce moment-là, c'était interdit d'allumer le feu le Shabbat, alors que de nos jours, euh, on appuie sur un interrupteur électrique et c'est pas fatigant du tout. Donc, je vois pas pourquoi ce serait interdit de le faire le Shabbat. Alors, vous voyez bien qu'au-delà du fait que ce raisonnement, clairement, il est faux. C'est pas du tout la fatigue n'est pas du tout le critère de l'interdiction pendant le Shabbat. Quelqu'un qui veut déplacer une armoire d'un mur à l'autre pendant tout le Shabbat, il va être très fatigué, mais il n'aura pas transgressé le Shabbat. Mais au-delà de ça, vous voyez bien que celui qui vous dit ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit, au moment où j'appuie sur un interrupteur électrique, je n'ai pas l'impression de me séparer de Dieu. Si je voyais clairement dans le fait d'appuyer sur l'interrupteur une séparation de Dieu, comme je le vois clairement si on me demande de frapper deux pierres ensemble et que ça c'est très fatigant, alors je ne le ferai pas. Mais donc, parce que appuyer sur un bouton, c'est pas fatigant du tout, alors je n'ai pas l'impression de me séparer. Donc, vous voyez bien que de manière subconsciente, chacun a le sentiment que en commettant une faute, je me sépare pas de Dieu. Combien de personnes vous disent ah ben moi je suis habitué, ce qui veut rien dire. Si on est habitué à mal agir, eh bien, il faut changer son habitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, parce que j'ai l'habitude, eh bien, j'ai l'impression que ce que je fais est moins grave que pour quelqu'un qui, lui, n'aurait pas l'habitude. Donc, vous voyez, toutes ces explications qu'on entend tous couramment, qui font la preuve que chacun a en lui l'idée subconsciente qu'en allant à l'encontre de la volonté de Dieu, on se sépare de Dieu. Alors après, pour aller au-delà de ça, il y a ce que je disais tout à l'heure, chacun comprend bien, sans qu'on ait besoin de développer les explications, parce que c'est bien évident que, eh bien, qu'un enfant désobéit à ses parents, eh bien, on va lui en faire un reproche. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence entre la désobéissance sur quelque chose de très grave et la désobéissance sur quelque chose de beaucoup moins grave. Dans un cas comme dans l'autre, les parents vont reprocher à leur enfant de leur avoir désobéi. Et en plus, on peut craindre que si l'enfant désobéit dans quelque chose de moins important, il arrivera par la suite à, à désobéir également dans ce qui est plus important. Donc, vous voyez que ce raisonnement, il n'a pas besoin d'être clairement démontré, c'est un raisonnement de notre vécu quotidien. Donc, dès l'instant où on admet que la Torah vient de Dieu, et vous voyez que le juif le plus simple, quand il rentre à la synagogue, il embrasse le Sefer Torah. Donc, même le juif le plus simple, avec les connaissances les plus réduites, il admet que la Torah vient de Dieu. Eh bien, si on admet que la Torah vient de Dieu et que Dieu a énoncé sa volonté, il est bien évident que aller à l'encontre de la volonté de Dieu, quelle que soit la manière de le faire, c'est se révolter contre Dieu. D'accord, merci. Il y a une autre question, c'est la non-intervention de Dieu. Elle est là pourquoi en fait? C'est-à-dire c'est pour permettre à la personne de faire tchouva? Quand vous avez parlé de non-intervention de Dieu. La non-intervention de Dieu est une condition indispensable pour respecter le libre arbitre. Il faut qu'un homme agisse de son plein gré. Il faut que quand il décide de faire le bien, il le décide parce que lui-même en a pris la décision. Si chaque fois que un homme fait quelque chose de bien, il est récompensé et chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, il est puni, le libre
devient quelque chose d'impossible. Vous voyez bien que vous connaissez les expériences du réflexe de Pavlov. Vous voyez bien que un animal, un chien fait quelque chose de bien, on lui donne un sucre, et puis il fait quelque chose de mal, on le frappe, et bien on le conditionne. L'animal n'a pas d'intellect, il n'est pas capable d'analyser une situation. Néanmoins, il arrive à intégrer en lui, sans le moindre intellect, il arrive à intégrer en lui que la bonne action amène une récompense et la mauvaise action amène une punition. Et bien, en conséquence, il va acquérir en lui un mécanisme. Et donc, Dieu ne veut pas que nous accomplissions les mitzvot par mécanisme. On accomplit les mitzvot de notre plein gré, parce que c'est la volonté de Dieu que nous le fassions, et c'est un choix délibéré de notre part. Donc, s'il y avait une intervention directe de Dieu dans le monde chaque fois que l'homme fait une action, évident que cette capacité de choix que l'homme possède, parce que Dieu veut qu'il la possède, elle disparaîtrait immédiatement. Donc, Dieu se choisit lui-même. Évidemment, c'est écrit Miyomar lecha mataase, qui peut t'imposer une quelconque volonté. Donc, c'est clair que c'est Dieu qui s'impose à lui-même de ne pas intervenir pour que sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu puisse être accomplie d'après le libre choix des hommes. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question. Est-ce que regarder son téléphone pendant la tefila, c'est considéré comme étant Mored Bemalchut? Très clairement, non seulement ça, mais pendant la tefila, pendant l'étude de la Torah, on voit une sikha du rabbi. Le rabbi nous dit, non seulement on ne peut pas interrompre sa tefila ou bien interrompre son étude de la Torah pour répondre au téléphone, mais le rabbi nous dit plus encore. Le rabbi nous dit, lorsque le téléphone sonne Shabbat, alors on n'a pas besoin d'une réflexion préalable en se disant, tiens, le téléphone sonne, mais c'est Shabbat, donc j'y réponds pas. Ça veut dire que l'interdiction de répondre au téléphone pendant le Shabbat est tellement intégrée en nous que ça ne vient même pas à l'idée de répondre au téléphone quand il sonne pendant le Shabbat. Alors le rabbi nous dit, il faut arriver exactement au même niveau pour la tefila et pour l'étude de la Torah. Si le téléphone sonne pendant un moment consacré à l'étude ou pendant un moment consacré à la tefila, il faut que ça ne vienne même pas à l'esprit de répondre au téléphone. Après, il peut y avoir des urgences, des cas d'urgence. Alors donc, effectivement, et donc à cause de l'urgence, on va tout laisser tomber, on va tout faire. Donc voilà, il faut s'en remettre à Dieu et garder le caractère sacré de la tefila et le caractère sacré de l'étude de la Torah, qui est la meilleure protection pour qu'il n'y ait pas d'urgence. D'accord, merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Alors, vous avez parlé d'intermédiaire entre nous et Dieu, que l'idolâtrie faisait l'intermédiaire entre nous et Dieu. La question est pour un tzaddik, pour un rabbi auquel on s'adresse, à qui on demande des brachot, à qui on demande tout. Comment arriver à ne pas, entre guillemets, trop idéaliser le tzaddik ou le rabbi et ne pas arriver à un système d'idolâtrie, quoi. Alors, l'idolâtrie, l'intermédiaire qui est défini par l'idolâtrie, c'est ce qu'on a appelé memutsa amafsik, un intermédiaire qui coupe, qui fait une rupture. C'est-à-dire que les idolâtres s'adressent au soleil, et donc à force de s'adresser uniquement au soleil, eh bien, ils oublient que Dieu existe et ils ne connaissent que le soleil. Le tzaddik, il est memutsa amechaber. C'est un intermédiaire qui relie, non pas un intermédiaire qui coupe, mais un intermédiaire qui relie. Le rabbi n'a jamais dit allez mettre les tefilines aux juifs parce que ça me fait plaisir que les juifs mettent les tefilines. Le rabbi nous dit c'est la volonté de Dieu que les juifs mettent les tefilines. Et donc il faut mettre cette mitzvah de Dieu à la portée de chacun. C'est la volonté de Dieu que les femmes allument les bougies de Shabbat. Et donc, il faut faire en sorte que les femmes qui n'ont jamais eu la possibilité de faire cette mitzvah
puisse la faire également et de cette façon-là s'attacher à Dieu. Donc le tzaddik n'est pas un intermédiaire qui fait une rupture entre Dieu et l'homme. Le tzaddik est un intermédiaire qui relie Dieu à l'homme et qui permet d'avoir une relation plus étroite avec Dieu grâce aux enseignements du tzaddik. Vous voyez que Moshe Rabbeinu lui-même définit son rôle de cette façon-là dans le Chumash Dvarim, le Chumash qui a été entièrement dit par Moshe Rabbeinu. Il nous dit Anochi omed ben Hashem ou benechem lehagid lachem et dvar Hashem. Je me tiens entre Dieu et vous, en d'autres termes, je suis un intermédiaire, lehagid lachem et dvar Hashem, pour vous transmettre la parole de Dieu. Et Rashi explique ce verset, il nous dit lehagid lehamshich. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire la parole de Dieu, ça veut dire la faire descendre vers vous, faire en sorte qu'elle vous parvienne. On peut imaginer qu'un homme ne comprenne pas totalement la parole de Dieu, qu'il reste insensible à la parole de Dieu, qu'il n'a pas réellement compris l'importance de telle ou telle autre mitzvah. Et donc, le tzaddik, c'est celui qui va faire en sorte que l'homme parvienne à cette prise de conscience, qu'il accomplisse cette mitzvah qu'il a peut-être négligée jusqu'à maintenant. Et donc, de cette façon-là, le tzaddik renforce le lien entre Dieu et l'homme au lieu de faire une rupture entre Dieu et l'homme, comme dans le cas de l'idolâtrie. D'accord, donc quand on demande des brachot au rabbi, ça veut dire on lui demande à lui, en fait. Mais en fait, on lui demande d'intercéder auprès de Dieu pour nous. C'est ça l'idée. Bien évidemment. Vous voyez bien que quand on écrit une demande de bénédiction, on dit « Ana leorer rachamim rabim ». Je demande au rabbi d'invoquer la miséricorde de Dieu pour moi. On ne dit pas « Je prie le rabbi comme le destinataire final de ma prière ». Le rabbi lui-même n'entend pas du tout son rôle comme ça. Si quelqu'un s'adresse au rabbi comme destinataire final, c'est qu'il a détourné la notion même d'un rabbi. Le rabbi est là pour faire en sorte qu'un juif soit plus profondément attaché à Dieu. D'accord. Oui, excusez-moi, j'avais juste oublié une question au tout début. Une dame qui a demandé la différence entre les juifs d'Allemagne et d'Espagne. N'est-elle pas plutôt l'argent et non l'érudition? En tout cas, c'est surtout d'érudition qu'on parle. Ça veut dire que on le sait, l'érudition, elle peut être corruptrice. En général, quand on met en opposition la situation en Allemagne et la situation en Espagne, c'est pour faire la différence entre la emuna pshuta, la foi simple d'un simple juif, et au contraire, quelqu'un qui possède profondément la connaissance. Et on sait bien que la connaissance est corruptrice. Des fois, quelqu'un qui possède beaucoup de connaissances arrive à construire un raisonnement basé sur ses connaissances pour s'expliquer que la faute n'est pas si grave que ça et se trouver des circonstances atténuantes, alors que celui qui a une foi simple, qui n'est pas étayé par des connaissances profondes, lui sera, on le voit dans la pratique, beaucoup plus clairement attaché à Dieu. C'est pour ça que, par exemple, on cite l'exemple des élèves du Harizal qui, tous les matins, avant de mettre les tefilines, ils méditaient pendant 1 heure à tout ce que les tefilines accomplissent dans les mondes supérieurs, toutes les unifications entre les sphirotes, toutes les lumières qui sont dévoilées dans les mondes supérieurs au moment où un juif met les tefilines. Et puis ensuite, pendant la 2e heure, ils essayaient de ne plus penser à tout ce qu'ils avaient réfléchi pendant la 1re heure. Et à l'issue de la 2e heure, ils disaient « Ani mitpalel et da'at ze atinok ». Je veux maintenant prier comme le ferait un enfant. Un enfant n'a pas du tout de connaissances, il ne sait pas du tout ce que c'est les mondes supérieurs et les niveaux intermédiaires et les sphirotes. Donc, quand un enfant
s'adresse à Dieu, il s'adresse à l'essence de Dieu. Et donc, voilà, c'est la nature de la connaissance de diluer la candeur. Et donc, il y a un effort qui est nécessaire pour faire en sorte que la connaissance ne remette pas en cause la candeur qui permet de s'attacher pleinement à l'essence de Dieu. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup. A priori, je crois qu'au niveau des questions, il n'y en a plus. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce cours. Et si Dieu veut, on se donne rendez-vous en juillet pour le prochain cours. Attendez juste, il y a quelqu'un qui a remis une question. Excusez-moi, je lis juste. Alors, si j'ai bien compris, le fait d'avoir répondu au téléphone pendant mon étude est équivalent à de l'idolâtrie, prendre sur soi de ne pas toucher au téléphone, faire teshuva suffit. Si je... C'est une façon, je pense que on peut exprimer les choses d'une manière plus générale. C'est en tout cas l'idée de ce chapitre 24 du Tanya, qui est une idée très très forte. L'idolâtrie, évidemment, on ne parle pas d'idolâtrie au sens propre. Hein, l'idolâtrie est une faute extrêmement grave. Donc, on ne dit pas que toutes les fautes sont de la même gravité que l'idolâtrie. Néanmoins, c'est une explication que l'Admour HaZaken nous propose ici, une analogie, en disant que le fait de placer sa propre personne, son intérêt personnel, son plaisir personnel, sa volonté, sa valeur personnelle entre Dieu et soi, c'est aussi, d'une certaine façon, une forme d'idolâtrie. Et en tout état de cause, répondre au téléphone pendant son étude, ça veut dire qu'on n'est pas réellement absorbé par l'étude. Oui, ça a bouleversé beaucoup de monde, cette histoire de téléphone pendant la file. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et voilà, Shavua Tov à vous. Merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes à ce cours. Et si Dieu veut, rendez-vous en juillet. Shavua Tov et de très, très bonnes nouvelles pour tout le monde. Shavua Tov. Merci beaucoup. Au revoir.